Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina. Et aussi, en ce mois-ci encore, nous nous préparons pour la consécration à la Vierge Marie. Deux grandes grâces. La Vierge Marie, c'est cette femme qui nous apprend vraiment à aimer la parole et la garder dans notre cœur. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er février, lundi 1er février, et la première lecture, c'est Hébreux chapitre 11, versets 32 à 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jophthée, David, ainsi que Samuel et les prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, des malades qu'ils étaient, montrèrent la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des désirants et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par les glaives. Ils sont allés çà et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux, dont ce monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors, cette lecture, ça me touche beaucoup et ça pense à nous tous parce qu'elle raconte les témoignages de la foi de tous ces hommes et femmes de la foi. Barak, Gédéon, Samson, David, Samuel, les prophètes, mais tant d'autres que nous n'avons pas les noms écrits ici. Et que nous pouvons dire, mais dans ma famille, il y a eu des témoins de foi, des gens qui m'ont transmis la foi. Mais c'est vrai que les témoignages des saints, on parle ici aujourd'hui des témoignages des saints. Saints hommes, tous ces noms de ces personnes que nous avons trouvées ici sont des saints, sont des personnes qui vraiment par leur vie, par leur foi, ont marqué leur temps. Et c'est ça, un saint, c'est quelqu'un qui marque son temps, là où il est aujourd'hui. Nous pouvons voir Saint Jean-Paul II, qui est mort il n'a pas beaucoup de temps. Je crois que c'est 2005, il est mort en 2005, je pense. Voilà. Et il est aujourd'hui déjà canonisé. Il a marqué toute la fin du XXe siècle et le début de ce nouveau siècle. Voilà que les saints laissent des marques. Les saints sont des hommes qui laissent des marques de Dieu. Non pas leurs marques seulement de leur personne. Bien sûr, on est touché par les témoignages de Sainte Mère Thérèse de Calcutta, ou nous sommes touchés par les témoignages de Sainte Paquita, une sainte africaine. Ce sont des gens qui ont laissé des lumières du Christ. Et ils ont transmis la lumière du Christ. Bien sûr, chacun à sa façon. Mère Teresa, par des œuvres de charité envers les pauvres, les souffrants. Sainte Paquita, au niveau de l'éducation, là, avec les enfants, dans les petits actes, des petites actions, mais pleines d'amour et de charité. Saint Jean-Paul II, comme pape, dans sa prédication, comme grand missionnaire, comme un homme qui avait un grand amour à la Vierge Marie. Voilà. Mais nous tous, nous sommes appelés à être ces témoins qui marquent notre temps. Rendre témoignage de la foi. Nous avons des besoins des personnes qui nous transmisent la foi d'une façon forte, profonde, avec beaucoup d'amour, beaucoup de zèle envers Dieu, envers l'Église, envers chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur attend aussi de chacun de nous. Que tu sois et moi
que nous soyons des témoins de la foi. Non pas seulement des paroles, mais par notre présence et nos actions. Que nous soyons témoins de la foi. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31-30. Psaume 31-30, versets 20 à 24. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. Tu la réserves pour qui te craint. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Béni soit le Seigneur qui fit pour moi des merveilles d'amour en une ville de remparts. Et moi, je disais en mon trouble, je suis ôté loin de tes yeux. Et pourtant, tu écoutas la voix de ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles. Le Seigneur garde pour ceux qui sont loyaux. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux, mais il rétribue avec usure celui qui fait l'orgueilleux. Alors, ici, ça me touche parce que ça concerne aussi la foi. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. Ça, c'est quelqu'un qui dit cela, c'est quelqu'un qui vit dans la foi. Tu réserves pour qui te craint, tu la réserves pour qui te craint. Ça veut dire que le Seigneur garde la bonté pour ceux qui le craignent. Et après, il va dire, tu les caches au secret de la face, loin des intrigues des hommes, tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. Ça veut dire que le Seigneur nous cache dans son cœur. C'est ce qui vit la foi. Il dit, je vois comment le Seigneur me protège, comment le Seigneur me garde du péché des hommes, loin de la guerre des langues. Et après, il dit, béni soit le Seigneur qui fait pour moi des merveilles d'amour. Mais quelle merveille d'amour. Ce n'est pas, le Seigneur ne va pas venir me gâter comme un enfant gâté. Mais le Seigneur fait pour moi des merveilles d'amour. Et parfois, le Seigneur nous surprend dans ces merveilles d'amour. Ça veut dire que nous devons être attentifs toujours aux merveilles de l'amour du Seigneur. Et après, il dit, aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles. Ça veut dire que ceux qui ont la foi. Le Seigneur garde ceux qui sont loyaux. Ceux qui sont loyaux, on pourrait dire ceux qui sont fidèles dans la foi. Qui sont fidèles, mais dans la foi. Voilà ce témoignage que le psaume nous donne avec des paroles de foi. Des paroles de foi. Et chapitre 5 de Saint Marc, Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Et personne ne parvenait à les dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes. Poussant des cris, il se tailla donc avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut et prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Il lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il les suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous vers les porcs, que nous entrions. » Et il leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, au nombre d'environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé.
Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient les démoniaques assis, vêtus dans son bon sens, lui qui avait eu la légion. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour les posséder et ce qui était arrivé au port. Alors, ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé les priait pour rester en sa compagnie. Il ne lui accorda pas, mais il lui dit, « Va chez toi, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. Alors, dans cet évangile, il nous parle que Jésus va dans le territoire des païens, géraséniens. Et Jésus, aussitôt qu'il a débarqué, il a un homme qui est possédé par un esprit impur, qui vient à sa rencontre. Et il dit la parole qu'il vivait au milieu des tombeaux, et il demeurait dans les tombes, et personne ne pouvait plus les lier, même avec des chaînes. Ça veut dire que cet homme, regardez, il souffrait beaucoup. Ce n'est pas seulement parce qu'il avait des démons, mais c'est un homme qui souffrait beaucoup. Quelqu'un qui demeure dans les lieux de mort, qui se taillait, et il se taillait donc avec des pierres. Il poussait des cris. Il se taillait donc avec des pierres. Ça veut dire qu'il y a une grande souffrance dans le cœur de cet homme. On voit les démons qui essayent de détruire la créature, ça veut dire qu'ils essayent de détruire l'homme, fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Les démons qui ne peuvent pas atteindre Dieu essayent de détruire les fils de Dieu. Et cet homme souffrait beaucoup. Souffrait beaucoup. Jésus va délivrer cet homme, va expulser tous ces démons. Ils avaient comme une légion. Ça veut dire qu'il n'avait pas qu'un. Cet homme souffrait énormément. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va expulser les démons. Ils vont entrer dans les ports. Ils vont se noyer. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est cela qu'on passe. Parfois, on regarde les démons et c'est ça que les démons veulent. Les démons, ils aiment que les gens les regardent, que les gens l'écoutent. Faites très attention. Quand il y a parfois des choses bizarres, on ne doit pas perdre trop de temps. Parce que les démons, souvent, essayent de nous distraire et que les gens, lui, l'écoutent. Parce que comme il est le père de mensonges, les gens vont écouter les démons, ils vont écouter des mensonges. Mais comme les démons, il est très intelligent, il va mélanger des choses vraies avec des choses fausses. Et comme ça va confondre tout le monde. Même dans nos rencontres, n'importe où, faites attention. Quand il y a quelque chose comme ça, ne donnez pas trop d'importance. On est là, on doit bien sûr continuer de prier. Le prêtre pourra prier, mais on ne doit pas se mélanger avec ces choses-là. C'est la prudence. On doit laisser ces choses-là pour qui l'Église les confie. Ce n'est pas pour toi, pour un laïc. C'est pour un ministre, ça veut dire un prêtre, ou d'autres personnes qui ont ce ministère confié par l'Église. Ok? Mais je voudrais vous arrêter sur l'intention. Qu'est-ce qui se passe après l'attitude de cet homme? Les gens ont vu l'homme et comment l'homme il était. L'homme, il dit, il était assis. Il le montre, voilà. Il est... pardon, je veux chercher. Les gens virent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ils virent auprès de Jésus, regardez, l'homme était auprès de Jésus, vêtu dans son bon sens. Attitude très importante. Il était assis, dans une attitude comme Marie, au pied de Jésus, qui écoute Jésus. Il était assis. Il était vêtu, ça montre la dignité, comme fils de Dieu, son attitude
sa dignité. Et dans le bon sens, ça veut dire maintenant, il avait sa tête en place. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il a sa tête en place. Maintenant, il a la foi. Cet homme, il est marqué par une attitude de foi. La foi pour être assis à l'écoute de Jésus, la foi pour garder sa dignité, la foi pour garder maintenant les choses en ordre dans sa tête. Parce que la foi met de l'ordre. La foi met de l'ordre dans nos pensées. L'attitude de la foi, d'accord? C'est cela que le Seigneur attend de nous. D'être comme... Ça, c'est un disciple. Cet homme est devenu un disciple de Christ. OK? Et Jésus va lui demander, ne reste pas avec moi, maintenant tu vas témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ça veut dire, il est un disciple de Christ et qui va rendre témoignage du Seigneur. OK? Très important. La lecture patristique d'aujourd'hui, 1er février, lundi, elle nous dit comme ça. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Qu'il est bon, qu'il est joyeux pour des frères d'habiter ensemble. Il est bon et joyeux pour des frères d'habiter ensemble, parce qu'en habitant les mêmes lieux, ils forment un groupement d'église. On les appelle frères parce qu'ils sont d'accord par la charité qui leur donne un seul vouloir. Nous savons que ce grand précepte s'est réalisé au début de la prédication des apôtres, puisque nous pouvons les lire. Tous ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur, une seule âme. Ainsi, convenait-il au peuple de Dieu d'être des frères, ayant un seul Père, de ne faire qu'un par un seul esprit, de vivre unanimes dans une seule maison, d'être les membres d'un seul corps. Regardez, à nouveau, il trouve ici la foi. Les prophètes présentent ces biens et cette joie en donnant une comparaison. On dirait un baume précieux qui descend de la tête d'Aaron sur sa barbe, qui descend jusqu'au bord de son vêtement. De même que cette onction, ça veut dire ces parfums, ce baume, de même que cette onction, lorsqu'elle est tombée et donnée à un homme, détruit les aspirations impures du cœur. Ainsi, par l'onction de la charité, nous respirons la concorde qui est déjà délicieuse pour Dieu. Très beau ici. Maintenant, pour notre préparation pour la consécration à la Vierge Marie, et on s'approche de la fin. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 211 et nous sommes en train de voir les devoirs charitables que la Sainte Vierge rend à ses fidèles serviteurs. Voilà, qu'est-ce que la Vierge Marie va faire aussi pour nous? Nous sommes au cinquième point. Elle dit, enfin, le cinquième et le plus grand bien que l'aimable Marie procure à ses fidèles dévots, c'est qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils et l'apaise par ses prières, et elle les unit à lui d'un lien très intime et les y conserve. Oh, qu'un enfant parfumé de la bonne odeur de Marie est bienvenu auprès de Jésus-Christ, qui est le Père du siècle à venir. Oh, qu'il lui est promptement et parfaitement uni. 212. De plus, après qu'elle a comblé ses enfants et ses fidèles serviteurs de ses faveurs qu'elle leur a obtenues, la bénédiction du Père céleste et l'union avec Jésus-Christ, elle les conserve en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux. Elle les garde et elle les veille toujours, de peur qu'ils ne perdent la grâce de Dieu et ne tombent dans les pièges de leurs ennemis. On parle maintenant sur les effets merveilleux que cette dévotion produit dans une âme qui est fidèle. Non pas seulement d'avoir la dévotion, mais de rester fidèle à cette consécration. 213. Mon cher frère, ma chère sœur, soyez persuadés
que si vous vous rendez fidèle aux pratiques intérieures que je vous marquerai ci après, connaissance et mépris de soi-même. Premier, par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, sa chère épouse, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien. Si Dieu n'en est les principes comme auteur de la nature ou de la grâce. 214. Participation à la foi de Marie. Deuxième, la Sainte Vierge nous donnera part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste princesse et vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite. 215. Grâce du pur amour. Troisième, cette mère de la belle dilection ôtera de votre cœur tout scrupule et toute crainte servile, déréglée. Elle ouvrira et l'élargira pour courir dans les commandements de son Fils avec la sainte liberté des enfants de Dieu et pour y introduire le pur amour dont elle a les trésors, en sorte que vous ne vous conduirez plus tant que vous avez fait, par crainte à l'égard de Dieu, charité, mais par le pur amour. 216. Grande confiance en Dieu et en Marie. Quatrième, la Sainte Vierge vous remplira d'une grande confiance en Dieu et en elle-même. Première, parce que vous n'approcherez plus de Jésus-Christ par vous-même, mais toujours par cette bonne mère. Deuxième, parce que lui, ayant donné tous vos mérites, grâce et satisfaction, pour en disposer à sa volonté, elle vous communiquera ses vertus et elle vous revêtira de ses mérites, de sorte que vous pourrez dire à Dieu avec confiance, « Voici Marie, votre servante, qu'il me soit faite selon votre parole. » Elle se donnera à vous par retour d'une manière merveilleuse, mais véritable, en sorte que vous pourrez lui dire hardiment, « Je suis à vous, Sainte Vierge, sauvez-moi. » Encore, ma chère maîtresse et salvatrice, j'agirai avec confiance et je ne craindrai point, parce que vous êtes ma force et ma louange dans le Seigneur. Je suis tout vôtre et tout ce que j'ai vous appartient. Au numéro 217, on parle sur la communication de l'âme et de l'esprit de Marie. Maintenant, le numéro 217. Cinquième, l'âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur. Son esprit entrera à la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son salutaire, pour vous que vous vous rendiez fidèles aux pratiques de cette dévotion. Que l'âme de Marie soit en chacun pour y glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour y réjouir en Dieu, pour s'y réjouir en Dieu. 218. Transformation des âmes en Marie à l'image de Jésus-Christ. 6. Si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en votre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps, et ce fruit n'est autre que Jésus-Christ. Mais par la voie immaculée de Marie, en cette pratique divine que j'enseigne, on travaille pendant le jour, on travaille dans un lieu saint, on travaille peu. Il n'y a point de nuit en Marie, puisqu'il n'y a point eu de péché, ni même la moindre ombre. Marie est le lieu saint, et le saint des saints, où les saints sont formés et moulés. Marie, c'est le lieu où sont formés et moulés les saints. 219. Saint Augustin appelle la Sainte Vierge
forma Dei, le moule de Dieu. C'est lui qui est jeté dans ce moule divin est bientôt formé en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en lui, à peu de frais et en peu de temps, puisqu'il est jeté dans le même moule qui a formé en Dieu. C'est très beau. 220. Mais pour ceux qui embrassent ce secret de la grâce que je leur présente, je le compare avec raison à des fondeurs et mouleurs qui, ayant trouvé le beau moule de Marie, où Jésus-Christ a été naturellement et divinement formé, sans se fier à leur propre industrie, mais uniquement à la bonté du moule, se jettent et se perdent en Marie, pour devenir les portraits ou au naturel de Jésus-Christ. C'est beau, très beau. Alors, j'ai fini aujourd'hui cette Lectio Divina et soyez fidèles à cette préparation. Et n'oubliez pas de prier la litanie du Saint-Esprit, la prière de Ave Maris Stella et aussi de prier les mystères du rosaire avec les méditations de Saint Louis Grignon de Montfort que je vous ai envoyé l'archive parce que Saint Louis Grignon de Montfort, il a écrit des méditations. C'est important de les prier, ok? Et n'oubliez pas que à l'époque, Saint Louis Grignon de Montfort, il avait que les trois mystères, joyeux, douloureux et glorieux. Il n'avait pas les mystères lumineux. On doit aussi les prier, ok? Et prier soit un le matin, milieu du jour, la fin de l'après-midi, un autre le soir. Et comme ça, vous priez votre rosaire, d'accord? Mais c'est important de les faire. Soyons fidèles, ok? Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde par les mains toutes pures de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.